Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et de Tout-Puissant, c'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui va une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, essayer un peu d'éclairer les zones d'ombre, essayer un peu d'expliquer des notions un peu cachées, essayer un peu de taire les intoxications. Voilà. Alors, je remercie ceux-là qui ont bien voulu nous laisser les commentaires au cours de l'émission passée. Je vous exhorte toujours à émettre des commentaires et surtout à liker, aimer l'émission et surtout partager les émissions, nos émissions à vos proches. Mettez dans les groupes c'est bien, mais surtout les proches, c'est très important. Et aussi, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Bon, au sommaire aujourd'hui, il y aura une vidéo pour sensibiliser, essayer de donner des conseils aussi. Et puis on va toujours répondre, essayer un peu d'expliciter ma pensée sur ce que j'ai dit tantôt sur ce plan-là de transition-là. Je vais un peu ajouter un élément. Je veux expliquer qu'est-ce qui se cache derrière le mot qu'on dit il y a des enlèvements alors qu'il n'y a pas d'enlèvement. On doit comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la DEMIAP. Et puis, on va aussi essayer de sensibiliser sensibiliser contre cette idée du tribalisme que les katumbistes veulent inoculer dans la population en profitant du deuil de notre frère Chéribert Okende pour essayer de diviser, opposer le président Félix Tshisekedi et ses frères Kassayen Tété-là. Et puis, on va recadrer un faux professeur, un professeur de Pakoti, un Rwandais, Nyabirungu. Pour lui, Matata ne peut pas être jugé. Un ex-premier ministre ne peut pas être jugé. On va en parler de lui. Et enfin, on va essayer de vous démontrer cas sous table qui profite de l'assassinat de notre frère Chéribert Okende. Vous avez dit à qui profite le crime. C'est pour trouver le mobile, l'intention, la motivation. Pourquoi ils ont tué Chéribert Okende? Qui en tire profit? On va vous démontrer. C'est clair. C'est le juif israélien zambien Moïse Katumbi. Et il y a un autre qui s'est caché. Maintenant, il est au vu aussi de tout le monde. C'est le faux prix Nobel de la paix. Mukwege. Il s'est dit prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Une comédie de mauvais goût. Voilà, on va vous démontrer que ce sont ceux-là, ce sont eux qui sont les planificateurs, les auteurs intellectuels de la mort de notre frère Chéribert Okende. Avant tout, je vous ai parlé d'une vidéo. Suivez cette vidéo, s'il vous plaît. Un jeune Africain invente une téléviseur, une voiture et un hélicoptère électronique, mais s'échappe d'une tentative d'assassinat quelque temps après. Voici son histoire. Maxwell Chikumbutso est un Zimbabwéen que Dieu a gratifié d'une intelligence qui bouscule aujourd'hui les Occidentaux. Il a inventé un téléviseur et une voiture électrique sans recharge, autrement dit qui se passe de l'usage d'une batterie. En plus de ça, il invente un hélicoptère à 5 voies d'alimentation. Essence, diesel, gaz, électricité, eau. Imaginez-vous combien de mafias et d'intérêts il met en danger pour le bien de l'humanité. C'est une révolution planétaire sans précédent. Voilà. Je vous ai juste montré l'exemple de cet inventeur, ce savant noir zimbabwéen. Vous avez suivi une vidéo qui a été virale. Les Congolais ont partagé, les Africains ont partagé. Dans cette vidéo, on vous disait, les Noirs africains, les jeunes Africains ne savent que boire, danser, chanter. Les jeunes Africains ne savent que boire, danser, chanter. Ils étudient pas, ils inventent rien. Alors qu'on invente beaucoup. Voilà notre invention. Un Noir qu'on recherche à tuer, un Zimbabwéen qui a inventé une télévision qui s'auto-charge, qui n'a pas besoin de prise, qui n'a pas besoin de batterie, qui n'a besoin de rien.
Ça, c'est quelle intelligence, ça? Même une voiture, autant. Et l'hélicoptère, il a inventé un hélicoptère qui peut être, qui peut utiliser l'essence, mazout, diesel et de l'eau. De l'eau. Voilà. Après, on va vous manipuler par des racistes occidentaux, des racistes blancs, pour que vous acceptiez une fatalité selon laquelle l'homme noir ne peut jamais inventer. Les jeunes noirs africains ne peuvent jamais inventer, puisqu'ils dansent et ils boivent. Je vous ai démontré que les jeunes occidentaux boivent, dansent plus que les jeunes africains. Voilà, c'est clair. Donc, quand on aura des vidéos pareilles, on va toujours vous exhiber. Merci beaucoup mon frère Eric Chitenge, maître Eric Chitenge, maître en judo, qui m'a envoyé cet élément. Alors, le deuxième point, c'est ajouter un élément pour vous démontrer que il n'y a pas un plan. Il n'y a pas un plan de transition de 2 ans qui aurait pour président un docteur ou un prêtre soutenu par des Occidentaux, les Belges, les Français, les Américains. C'est une fausseté. C'est une fausseté. Il ne faut pas croire à ça. Alors, je vous avais exhibé une petite vidéo. En fait, je n'avais pas dit que la vidéo, elle était relative à la soi-disant fausse réunion d'une quelconque transition que J.C. Moubenga et Eliezer Ntambwe, on a fait écho, large écho. Seraient-ils corrompus ou bien ils ont été juste naïfs et ils sont tombés dans le piège des ennemis du Congo? Alors, la vidéo que j'avais exposée, en fait, c'était le collectif des journalistes, des avocats pour Salomon Escadela. Voilà. C'est cette vidéo que nos ennemis, les Katumbis, utilisent pour intoxiquer, pour manipuler. Voilà. C'est ça, il faut qu'on pense dans ce sens-là. Alors, je vous ai dit tantôt, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne soutiennent le processus électoral. Ils soutiennent le président de la CENI, Denis Kadima. Donc, ils sont en déphasage avec la fausse opposition. Ils sont en déphasage avec Katumbi, avec Fayulu, avec Mateta Pogno, avec cette soi-disant opposition, en fait, la fausse opposition. Donc, de facto, les Occidentaux soutiennent le président Félix Tshisekedi. Puisque le président Félix Tshisekedi suit la norme, suit la constitution. On le soutient. Alors, il y a certaines personnes qui m'avaient dit, voilà, Kenjo, il faut prendre cette Kenjo Moukenmom, il faut prendre, si c'est vrai, si, voilà. Alors, si c'est vrai, disons, si Kenjo Moukendi tombe sur une information qui serait vraie, je n'en parlerai pas dans les médias. J'en ferai pas une émission pour faire du buzz. Comme J.C. Moubenga le fait, je ne ferai pas ça. Je prendrai ça au sérieux. J'entrerai en contact avec les services au pays. On en a déjà fait. On en a fait. Kenjo Moukenga en a déjà fait. Toyoki Likambu, on appelle nos contacts. Si je ne peux pas, j'ai un contact, qui a le numéro direct du président Félix Tshisekedi. J'appelle le contact, je lui donne l'information et il relaie chez le chef. Je peux prendre les informations envoyées dans mon parti politique. J'ai le numéro de mon secrétaire général, Augustin Kabouya. Même si j'appelle, il ne le reçoit pas, mais je laisse le numéro, je fais mon travail. À une certaine période, j'avais reçu des bruits, de mauvaises informations. J'ai relayé ça aux autorités du parti, notamment au secrétaire général Augustin Kabouya, à Abraham Louakabouanga. Je le fais. Pas pour autant passer dans les médias. Voilà. Alors, toujours dans cette optique, maman Ghislaine Choua que je salue, je veux que vous réfléchissiez et vous me répondiez dans vos commentaires. Comme partenaire, une question. Comme partenaire, avez-vous confiance aux Chinois? Est-ce que vous pouvez avoir confiance aux partenaires comme les Chinois?
Alors, de grâce, je ne veux pas avoir une réponse qui se base sur les émotions. Oh, moi j'aime les Chinois. Non, 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 non. Pas comme ça. Il faut être émancipé. Alors, mais sachez qu'une réponse objective se basera sur deux problématiques. La première, est-ce que la Chine, en tant que gouvernement, en tant que pays, en tant qu'État, avait-elle aidé les Congolais dans la lutte pour chasser le Rwandais Kabila? Vous savez, on a eu un Rwandais à la tête du pays pendant 18 ans. Joseph Kabila était un Rwandais. Dans cette lutte, dans cette guerre-là, pour chasser Kabila du pouvoir, est-ce que les Chinois nous ont-ils aidés? Première problématique. Deuxième problématique. On observe en Afrique maintenant les mouvements migratoires des Chinois en Afrique sur fond de nos dettes. Ne ressemble-t-il pas à une sorte de colonisation? Réfléchissez et répondez-moi. Alors, troisième élément, je voulais un peu faire, quand j'ai suivi, je suis beaucoup d'émissions et des débats. Les ennemis du Congo, les Katumbis et les Kabilistes ont tendance à parler des enlèvements pour salir l'État congolais, pour salir la DEMIAP, pour salir les services de sécurité dirigés par le président Félix Tshisekedi. Alors c'est ainsi que je veux éclairer la lanterne. Explication sur les arrestations de la DEMIAP que les opposants, en fait les faux opposants, qualifient à tort des enlèvements à cause de leur caractère brusque, brutal, rapide et secret. Surtout lorsque la DEMIAP opère. Alors, la DEMIAP, toujours la DEMIAP, l'abréviation signifie quoi? DEMIAP, détection militaire des activités anti-patriotiques. Vous écoutez la définition du mot DEMIAP? Donc c'est un service de l'État qui a pour rôle de détecter, c'est-à-dire ce sont les militaires qui le font, détection militaire des activités anti-patriotiques. Alors quand ils arrêtent, ils ne viennent pas vous aviser. Quand il y a des suspicions que M. X, M. Diongo, M. Salomon Escadela est en train de faire des activités antipatriotiques, on ne vient pas te donner une convocation. On ne vient pas t'aviser lorsqu'on vient t'arrêter. On viendra t'arrêter brusquement et brutalement. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe partout au monde. Je vous donne l'exemple de FBI. FBI, aux États-Unis d'Amérique. Lorsque FBI doit aller arrêter un terroriste, on ne lui envoie pas une convocation. Je reprends, lorsque FBI doit aller arrêter un présumé terroriste, parce qu'il faut que la justice l'établit en tant que terroriste. Il faut un procès. Mais avant tout, c'est un présumé. FBI, lorsqu'il a ces informations, ils descendent brusquement, secrètement et brutalement. On te prend et on t'amène dans un lieu sûr. Ça se fait partout au monde. Ici en Angleterre, MI5, lorsqu'il doit t'arrêter, c'est-à-dire MI5, service secret, ils prennent l'information, ils transmettent cela à la police de l'Angleterre, la police spéciale. Lorsque cette police va t'arrêter, on ne t'envoie pas une convocation, on ne t'envoie pas un mandat d'amener ou bien un mandat d'amener ou bien un mandat de comparution. Pas du tout. Ils viennent directement, on t'arrête, on te prend là où on te trouve. Dans une église, dans un supermarché, à la maison, on te prend, on t'amène. C'est comme ça. Ça se passe partout au monde. En France, en Israël, en Russie. Il ne faut pas venir parler d'enlèvement. Si vous voyez une personne parler d'enlèvement, c'est une personne qui ne connaît rien. Qui ne connaît rien. C'est clair. Je salue mon frère Freddy Nke Poche, Suisse, na UK, na Lead, na Pession Motesi Freddy. Voilà. Donc c'est clair. Il ne
Faut pas tout quoi une intoxication moko. Oh ezanga mutuna makolo. On vous parle dans les enlèvements. Oh enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement. Des MIAP travaillent comme ça. Ça travaille comme ça partout dans le monde. On ne viendra pas t'aviser. On ne viendra pas t'aviser. Ici en Angleterre, ici, il y a des activités. Je crois, ISIS. Quand il y a des suspicions sur toi, tu es en contact, tu collabores avec les ISIS. On vient te prendre. Manu militari. On ne t'avise pas. C'est ça. Alors, je prends maintenant le quatrième point. Toujours balayer, enlever les intoxications des ennemis du Congo qui sont les kabylistes et les katumbistes. Alors, les ennemis de la RDC qui sont les kabylistes et les katumbistes sont toujours en quête des voies et moyens pour détruire l'électorat du président Félix Tshisekedi. J'en ai parlé la fois passée. Je vais encore en parler. L'électorat du président Félix Tshisekedi se trouve au centre, le Kasaï. Et le Kasaï, c'est une mosaïque des populations, des peuples. Il y a des Baluba de Kananga, les Baluba de Mbujimayi, il y a des Basonge, il y a les Tetela. Il y a beaucoup une mosaïque de populations. Alors, ils ont essayé de diviser les Baluba de Kananga et les Baluba de Mbujimayi. Ils ont échoué. Échec. Patent. Ils ont échoué. Maintenant, ils veulent opposer nos frères Tetela à leur frère Kassaïen, le président Félix Tshisekedi, en utilisant l'assassinat de Chéribert Okende. En mentant et en tordant l'histoire de la RDC. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils racontent quoi dans les réseaux sociaux? Ils disent ceci. Etienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, le père de Félix Tshisekedi, avait tué Lumumba, Okito et Polo. Trois tétés là. Trois Kassaïens tétés là. Et après, ils disent que son fils, Félix Tshisekedi, veut tuer Franck Diongo et il a tué Chéribert Okende. Ce qui est faux. Faux. Archi faux. C'est ce que je dis. Ces ennemis montent et veulent tordre l'histoire, et tordre l'histoire déjà de notre pays. En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? En réalité, ce sont les Katangais. Ce sont les Katangais. Moïse Tshombe, Godefroid Munongo, qui avaient tué Lumumba, Polo et Okito. Ils l'ont tué à Elisabethville, au Katanga. Tout le monde le sait. Et de la même manière, à cette époque-là, ils veulent maintenant salir Etienne Tshisekedi. L'histoire se répète. Le Katangais toujours. En fait, celui-ci, c'est un faux Katangais. Avec leur parti politique ensemble des étrangers. Le juif, israélien, zambien, Moïse Katumbi. Toujours les Katangais. Ils tuent maintenant un tété là. Un moutété là. Chéribert Okende. Maintenant, ils veulent salir le frère de Chéribert Okende, Félix Tshisekedi. L'histoire se répète. Congolais, vous êtes toujours prudents. Je me pose la question. Bon, les Katangais, Naba tété là, qu'est-ce qui va pas? Vous avez, les Katangais ont tué Lumumba, Okito et Polo. Des Kassaïens tété là. Maintenant, il y a un autre Katangais, Moïse Katumbi, qui vient encore tuer un tété là, Chéribert Okende. Ne cédez pas aux intoxications bêtes, aux manipulations bêtes. S'il vous plaît. Alors, il y a un frère, Jean-Marie Tchibaou, à Paris, que je salue. Il donne un conseil, un conseil aux Kassaïens, membres de l'ensemble de Moïse Katumbi. Il dit ceci, c'est en Chiluba. Il dit ceci. Kajiji, Kabundu, Kahila, Nichitalu, Muchina. Kajiji, Kabundu, Kahila, Nichitalu, Muchina.
Translation, une mouche honteuse a été enterrée avec un cadavre. Le cadavre, c'est quoi? C'est qui? Le moribond politique, c'est qui? C'est Moïse Katumbi. Il sait qu'il ne sera jamais élu chef de l'État. Il le sait. Et d'ailleurs, avec ce dossier de Chéribé Okende, il est cuit. Il sera arrêté. Bon, Kangaye. Il le sait. Alors, on a Kimi Mbangu, na Akel Luka Châtaignier, na Union européenne. Il le sait. Il y a des indices. Oyo, ils ne vont pas échapper cette fois-ci. Le quoi, à Kinshasa, Torote a nenga obimela. Ba au Kangaye. Alors, un conseil au Kassayen, voilà, Laurent Nyembe, toi tu te colles à Katumbi. Quand on va te tuer par ces Katumbi-là, après Oya, oh non, Félix Tshisekedi. Francis Kalombo, Toben Yomatoi, combien de fois? La Nakaka Moutouana, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mike Moukeba, il est déjà en prison. Voilà. Katumbi a Timbaki fait incitation à la haine tribale contre les Balouba. Il y en a de l'Essafou. Mais lui se retrouve en prison. Voilà. Donc, ça vous en prendra au tambour. Alors, cinquième élément, je recadre Nyabirumbu. Un délinquant un juriste délinquant. Et il se dit professeur d'université à l'UNIKIN. Un faux professeur, le Rwandais Nyabirumbu. Fais attention. Fais attention. Bon, Landaye, je suis tombé sur une vidéo. Ce charlatan juriste raconte des bêtises. Ce charlatan juriste raconte des bêtises sur le dossier Matata Pony. Le constitutionnel se jette à nouveau dans l'affaire et à tort. À tort. Pourquoi? Parce que c'est déjà prononcé. Déjà dans la procédure pénale ordinaire, lorsque un magistrat ou un juge a déjà donné son avis dans une affaire, il ne peut plus réapparaître pour de nouveau participer aux délibérations et à la décision. Et souvenez-vous, dans le même à celui-là qui a rendu l'arrêt de manière générale, les immunités sont levées ou refusées. Voilà. Là, sur quand je vous projette ce genre de vidéos, vous faites une analyse de la forme. Regardez la face. Moutou, ya Nyabirumbu Azoloba. Maman Francine Esther, Moutou. Regardez un peu la tête de ce monsieur-là. Il ressemble à qui? Ça, c'est pas le frère de Kagame. Ça, c'est pas un Rwandais touti. Un Rwandais. Depuis qu'un Rwandais devient un intellectuel au Congo, depuis qu'un Rwandais devient plus intelligent que les Congolais, et les Congolais sont assis, hein. Les Congolais sont assis comme des chèvres, des moutons, en train d'applaudir cet illettré, ce voyou de Nyabirumbu, qui vous raconte des bêtises sur le droit congolais. Donc pour lui, Matata Pognon ne sera pas jugé. On ne peut pas juger Matata Pognon parce qu'un ex-premier ministre ne peut pas être jugé. Selon ce professeur de Pakouti, un ex-premier ministre comme Matata Pognon ne peut jamais être jugé pour les infractions commises quand il était Premier ministre. Selon lui. Rappel, récemment, qu'est-ce qui s'est passé? La Cour constitutionnelle a lancé un mandat de comparution à Matata Pognon. Et Matata Pognon, pour le moment, se trouve à Maniema. Il n'était pas allé à Kinshasa, il n'était pas à comparaître. Alors, il a dit qu'il y a des jeunes gens du Maniema qui se sont entassés devant sa maison. Alors, il ne peut pas sortir. Donc, empêcher à la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je crois que l'État, c'est la force. La force publique doit agir. On doit aller
prendre cet énergumène, cet immoral, ce voleur de Matata Ponyo. Il a volé l'argent de Bukanga Lonzo. Plus de 280 millions de dollars américains et il a plus de 10 dossiers qui doivent justifier de l'argent des Congolais qui équivaut à plus de 5 milliards de dollars américains. Et voilà qu'il y a un Rwandais, Nyabirungu, qui apparaît et qui nous dit, voilà, on ne peut pas juger Matata Ponyo. Et les Congolais sont là, en train d'applaudir. S'il y avait des vrais Congolais, des pères et des mères, des Congolais consciencieux, mais ce voyou-là, ce délinquant-là, Nyabirungu, ne pouvait pas sortir de cette salle-là. On devrait le tabasser. On devait le tabasser, lumbe, mouette. Voilà pourquoi ce juriste rwandais s'invite dans un dossier de la justice congolaise. Heureusement pour nous, il y a un monsieur qu'on appelle Maître Oscar Moubiaï, président de l'ONG État de droit en marche. Il a fait une conférence de presse. Beaucoup de réseaux sociaux, Boyoka, Nengazo Loba. Dans la chaîne, il y a Christian Bossémier, je crois Congo Buzz. Alors, le maître congolais de père et de mère, Oscar Moubiaï, a ridiculisé intellectuellement en démontrant le manque de logique ni de sens dans la réflexion dans la réflexion de Nyabirungu sur le plan constitutionnel. Il a même donné un exemple pour démontrer que ce soi-disant professeur-là, le Rwandais Nyabirungu, n'est pas intelligent. Il dit ceci, si Matata Ponyo n'est pas jugé, ex-premier ministre, on ne peut pas le juger, et qu'on ne le juge pas. Sama Lukonde, qui est premier ministre maintenant, il peut voler de l'argent de l'État, 200 millions, 300 millions de dollars américains, et à la minute qui suit, il démissionne. Parce qu'à la minute qui suit, il sera ex-premier ministre. Comme il y a déjà une jurisprudence qu'un ex-premier ministre ne peut pas être jugé, c'est fini. Sama Lukonde, le premier ministre actuel, peut voler de l'argent et à la minute qui suit, démissionner. Donc même sur le plan logique, formel, logique humaine, c'est-à-dire que Nyabirungu nous démontre que c'est un Rwandais, c'est-à-dire qu'il n'est pas intelligent. Il a donné plusieurs exemples que tout là. Alors, donc, vous allez comprendre que le maître Oscar Moubiaï a démontré l'absurdité des réflexions, des réflexions juridiques du Rwandais Nyabirungu qui se dit maître, au professeur, au congolais, au maître, Yabuzoba. Un professeur issu des opérations de mixage, de brassage et de l'infiltration universitaire. Donc, brassage, mixage, infiltration, ça m'a rien à faire dans la FARDC, dans l'institution de l'État. Tinaka, il y a l'université. Donc, il faut qu'on mène des opérations de déboulonnement ou de la dérwandatisation de nos universités. Il faut que le recteur de l'université de Kinshasa chasse ce bandit, ce criminel juridique qui est le Rwandais Nyabirungu, qu'on enlève le titre de professeur d'université. Le cas échéant, si ça dure à venir, moi j'inviterai les étudiants de droit, de la faculté de droit, de refuser d'assister au cours de professeur Nyabirungu. C'est un imposteur, un affabulateur, un escroc. Moutoua Umbwengi. Maman dit que Rwandais, Umbwengi. Voilà. Alors, directement, nous passons dans point d'abisso Yasuka. Le dossier de notre frère Chéribert Okende, qui a été lâchement abattu par les membres de son parti politique Ensemble, qui ont planifié
avec leur chef, Moïse Katumbi, d'assassiner Chéribert Okende. Alors, vous vous rappellerez dans les émissions précédentes, on a posé la question, à qui profite le crime? C'est pour savoir le mobile du crime, l'intention, la motivation des tueurs. Donc, il est clair, il a été établi clairement que le président Félix Tshisekedi n'a pas intérêt à assassiner Chéribert Okende. Il n'a pas intérêt. Surtout que il y avait des réunions, il y avait une rencontre qui était planifiée, puisque Chéribert Okende voulait croiser le président Félix Tshisekedi, ça c'est de 1. Et puis de 2, Chéribert Okende était déjà en rupture avec Moïse Katumbi. En tant que porte-parole, on a arrêté Salomon Escadela, il n'a pas parlé. On a arrêté Mike Moukeba, il n'a pas parlé. La marche de 20 mai, il n'a pas parlé. La sit-in, il n'a pas parlé. Donc, il y avait déjà rupture. Alors, avec une bonne observation des informations dans les médias, dans les réseaux sociaux, nous pouvons connaître les gens, les personnalités politiques à qui profite le crime par les faits et gestes. Ces gens-là, dans le deuil de Chéribert Okende, ils sont en avant-plan. En avant-plan, en affichage médiatique. Là, la Sabino, Bomona, Batuango. Dans la matanga, il y a Chéribert Okende, Bango na Bango, Bayewana, ils s'affichent. Donc, comme vous savez, on le dit souvent, le criminel revient toujours au lieu du crime. Bangoye. Ni balé bangoye. On parlait d'une seule personne, le juif Zambie Katumbi, et nous avons vu, celui qui s'affiche c'est qui? C'est Mukwege, la poupée des Blancs, le faux prix Nobel de la paix. Il se dit prix Nobel de la paix dans un pays sans paix. Et bien, sali ma déclaration. Ils étaient en avant-plan. En avant-plan. Donc, toutes les caméras du monde étaient braquées sur eux. Moutoumousou Souté. Yangoy. Nandakou Yachéribert Okende. Le criminel revient toujours au lieu du crime. Momoni, toutes les caméras, tous les micros sur eux. Voilà l'autre. L'autre est là. Toujours au deuil de Chéribert Okende. Voilà. Voilà. Les deux. Les caméras braquées, les caméras du monde braquées sur eux. Les micros tendus. Voilà. Ils sont là. Oh, ça a mis son roman à terre, c'est son problème. À qui profitent les crimes? Qui utilise l'assassinat de Chéribert Okende comme fonds de commerce pour en tirer le maximum de dividendes pour leur forfaiture? Qui? Nalatibino. Qui sont en avant-plan en affichage médiatique? Les deux étrangers, Katumbi et Mukwege. On a beaucoup parlé du premier, en oubliant le plus dangereux, qui est Mukwege, la poupée des Blancs, le faux prix Nobel de la paix. Il s'est dit prix Nobel. Moi, j'aurais voulu, il s'est dit médecin, gynécologue. Normalement, il devait être prix Nobel en médecine. Est-ce que celui-là, peut-il être intelligent que le professeur Mouyembi? Le virologue, professeur, savant, professeur Mouyembi. Toi, un gynécologue. Peux-tu être plus intelligent que le virologue Mouyembi, le savant Mouyembi? Yo, Mukwege. D'abord, on l'appelle Denis Mukwege. Il n'y a pas de poste non. Comment on a vu sur les Congolais, et ça à chaque fois. Prénom, poste non et non. Mais celui-ci, c'est Denis Mukwege. Un imposteur. Maman l'idée c'est que c'est un Burundais. À Kola la Bukavu, un Burundais. Ce n'est pas un Congolais.
Dès la mort de Chéribert Okende, cet imposteur, faux prix Nobel de la paix, faux prix Nobel, c'est-à-dire de la paix, dans un pays sans paix, Mukwege, en profite pour faire appel à la mobilisation contre Félix Tshisekedi. Cette fois-ci, ils ont décidé d'utiliser la société civile. C'est-à-dire, il y aura les sociétés civiles, les ONG, les sociétés civiles seront en avant et les partis politiques en arrière. Mais devant toi, Mukwege, devant toi, tu vas croiser l'UDPS. Nathan Union Sacrété. Au coup, tu as UDPS. On t'attend. Dans les émissions passées, on vous avait parlé de cette stratégie. Ils savent que Moïse Katumbi sera arrêté. On va le bloquer aux élections. Fayoulou va désister. Kabila ne va pas poser la candidature. C'est ça la stratégie concoctée. Et leur candidat commun, c'est qui? C'est Mukwege. On va le crucifier. Ce délinquant, cet imposteur, faux prix Nobel de la paix. Un comédien. Alors, ce prix Nobel de la paix, faux prix Nobel de la paix, Mukwege, recherche l'élément déclencheur. Ils l'ont planifié et ils ont exécuté. Les criminels de Chéribert Okende sont revenus à leur lieu de crime pour festoyer, c'est-à-dire la maison de Chéribert Okende. Alors, je vous donne des éléments pour réfléchir sur Mukwege. Quand le Rwandais Joseph Kabila fut président de la République pendant 18 ans, avez-vous vu Mukwege exhibant son désir de devenir président de la République? Quand Kabila Rwandais era chef de l'État, pendant 18 ans, Azo Boba Kongola, Bomi, Ayibi. Bossi Boyoka Mukwege, ata une seconde, exprimer son désir de devenir président de la République. Non, jamais. Pourquoi? Parce qu'ils forment le même clic, le même mouvement avec le Kagame, avec Kabila, avec Moïse Katumbi, avec Mo Ibrahim. Et leur maître dans tout ça, c'est qui? C'est Bill Clinton. Foboye Barayango. Naba, George Soros. Boye Barayango. Alors comme ils ont perdu le pouvoir, donc c'est ainsi qu'ils doivent faire coûte que coûte pour récupérer le pouvoir. Pour faire saigner la RDC en termes de minerais, piller le Congolais. Alors, sous Kabila, il n'avait pas exprimé sa volonté de devenir chef de l'État. Pourquoi c'est moi sous Félix Tshisekedi? Un Congolais de père et de mère. Un Bantou de souche. Donc, bon pose la question, bon pose la réponse de mot. Deuxième réflexion. Pendant 18 ans, Mukwege est contre l'état de siège. Alors que l'état de siège bloque le voyou Kagame à voler, à piller nos minéraux. Pendant 18 ans de Kabila, avez-vous vu Mukwege dénoncer les brassages, le mixage, l'infiltration des Rwandais dans les FARDC, dans la police nationale, dans nos institutions? Non. Pourquoi? D'abord, lui-même, c'était l'infiltré, c'était l'étranger. On a assisté aux assassinats de Armand Tungulu, de Chebeya et Bazana, de Rossi Mukendi, de Katumba Mwanke, de Samba Kaputo, de Thérèse Kapangala. Avez-vous vu ce fameux gynécologue en avant-plan dans leur deuil ou faire des déclarations? Jamais. Il est clair que les assassins de Chéribert Okende s'exhibent au vu eux aussi de tout le monde. Pour le dossier de Chéribert Okende, je me pose la question, que va chercher Katumbi, le Zambien Katumbi,
chez l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier de l'Union européenne. Yeyo. Katumbi akendaki na l'Union européenne, na ba membre ensemble pour na ba parti politique nae. Bakendaki voir Jean-Marc Châtaignier, l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Il y a deuil de Chéribé Okende. Nan bakundi était. Si vous yozo qui n'est pas Châtaignier, na l'Union européenne, ok kolukanini. Ne voyez-vous pas le fonds de commerce en politique? Ne voyez-vous pas comment Katumbi tire les dividendes de l'assassinat de Chéribé Okende? Voilà à qui profite le crime. Alors nous disons à ce voyou, ce délinquant de Katumbi, tu n'échapperas pas cette fois-ci à la justice. Nous savons que tu sais que tu as commis des erreurs dans cet assassinat. Toi et tes poulains de l'Assemblée de la République, ton parti politique, tu seras arrêté. Pas d'exil pour toi, Katumbi. Tu n'iras pas en exil. Prison, Makala, tu seras arrêté. Tu as tué Kanyombo, tu as tué Pouskapé. Et nous savons la raison pour laquelle tu es allé voir M. Châtaignier, Jean-Marc Châtaignier, de l'Union européenne. Puisque tu es au courant que les indices de ta culpabilité sont avérés, sont clairs. Le crime parfait n'existe pas. Vous avez commis beaucoup d'erreurs. Secrétaire général Nayo, Peter Tiani, tous les communicateurs ont commis des erreurs. La DEMIAP a toutes les informations sur l'application de Katumbi dans ce meurtre. Il le sait. Ayebi Kakangani. Akangani Ayebi. C'est de cela qu'il est allé parler dans l'Union européenne. Voilà. Faut boyer Bayawo. On ne va pas céder. Il y a une enquête, il y a une commission d'enquête pluridisciplinaire. Batiango, Sud-Africain, Bazoya, Belge, Baroya. Soko lingi ba américain baya Baroya. Soko lingi pe ba anglais baya Baroya. Mais c'est une enquête facile. Enquête on est là facile. Au Kangami déjà petit Katumbi au Kangami. Et monsieur Sili, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomou Kenji. Ba.